Alors le personnage d'Edmond, il est né d'un croisement d'idées, notamment aussi d'un dessin que j'ai réalisé, que j'ai fait un jour avec ce personnage qui avait un bonnet d'âne sur la tête et qui avait l'air plutôt satisfait, voire même fier de porter ce bonnet d'âne. Et ça m'a donné l'idée d'un personnage comme ça qui revendiquerait une identité qui lui semblait à lui confortable, alors que les gens, son entourage, le trouveraient grotesque. Ça m'amusait beaucoup. Ça vient aussi du fait qu'il y a un certain nombre d'années, j'avais fait les animations pour un documentaire qui était sur les ânes, qui est un animal absolument charmant et très très attachant, qui est assez loin des préjugés qu'on en a, enfin en tout cas que moi j'en avais avant de faire ce documentaire. Et je trouvais intéressant de travailler aussi sur le caractère de l'âne. Donc l'un dans l'autre, ça a donné l'envie de raconter l'histoire de quelqu'un qui aurait un trouble de l'identité et qui serait né dans une peau qui ne serait pas la sienne et qui un jour trouverait sa juste identité. Il avait demandé à ce qu'on précise sur notre livret de famille qu'il était un âne. Devant le refus des fonctionnaires, il s'était immobilisé devant le guichet dans un état de prostration dont il avait l'habitude quand il était contrarié. Le film, il est de son point de vue, même si il y a le parti pris de la narration, c'est-à-dire que cette histoire nous est racontée par des gens qui l'ont vécue. On peut imaginer que les voix off, qui sont les gens qui l'ont fréquenté, donc sa femme, son chef de service, et puis même ses collègues de travail, on peut imaginer que ces gens-là racontent cette histoire 10 ans plus tard. Mais le film, il est résolument du point de vue du personnage, donc en l'occurrence d'Edmond. Et je ne voulais pas tant parler des autres, de la société qui entoure ce personnage, mais plutôt de lui, de ce besoin d'émancipation qui est d'aller et d'assumer ce qu'il est vraiment. Alors après, effectivement, on peut avoir cette vision-là du film, qui est comment se placer, comment se positionner en tant qu'individu lorsqu'on est différent, voire même fondamentalement différent, puisque là c'est vraiment le cas, vis-à-vis des autres. Ça c'est sûr, c'est évident que c'est une question qu'on peut se poser en regardant le film. Mais moi, ce n'était pas véritablement mon propos. Mon idée, c'était surtout de parler de l'émancipation et du chemin intérieur d'un personnage qui commence dans une vie qui est une existence qui est apparemment vide, vide de sens, et qui un jour découvre, c'est une révélation. Et à partir de ce moment-là, il décide d'assumer pleinement, totalement, et peu importe ce qui est autour de lui. Et c'était le fait, effectivement, d'une incompréhension entre les gens qui l'aiment et lui qui m'intéressait. De travailler sur cette incompréhension, cette difficulté du dialogue sur des choses aussi, finalement, sensibles que l'identité. Au début, ça m'a fait rire. Edmond n'était pas comme les autres, je l'avais toujours su. Et le scénario a été assez long à mettre en œuvre. C'est quelque chose que j'ai beaucoup maturé. Et puis, lorsqu'il s'est arrivé à maturation, eh ben, je l'ai couché sur papier, c'était assez rapide. Et à partir de là, je me suis remis à l'illustration, je me suis remis à l'élaboration des personnages, des décors, pour constituer un dossier, pour ensuite aller chercher les financements pour faire le film. Et une fois le financement trouvé, grâce à ce dossier, là, on est véritablement rentré en production, qui a consisté à modéliser les personnages en 3 dimensions, réaliser les décors, et puis passer bien sûr à l'animation. Et puis ensuite à ce qu'on appelle le compositing, à savoir tout assembler. Parce qu'il n'y a pas que de la 3D dans le film. Il y a beaucoup de... Tous les décors principalement sont en 2D. C'est de la photographie retravaillée ou de l'illustration retravaillée. Et ça m'amuse de passer d'une technique à l'autre. Je trouve ça très intéressant. Et c'est vrai que la 3D, c'est pas a priori un outil qui m'attirait des masses, mais je me suis dit que c'était intéressant de s'y pencher et de voir ce que je pouvais faire avec. Il faisait un zèle monstre. Avec les collègues, ça nous agaçait. Alors, on le taquinait un peu. Enfin, ouais, gentiment, hein. Et c'est parti! C'est un film qui a été très vite remarqué, très vite primé. Qui me fait beaucoup voyager, donc ça c'est un côté sympathique. Hein, et puis de manière encore plus sympathique, c'est que le film soit remarqué. Parce qu'il y a tellement de courts-métrages, il y a tellement de festivals,
qu'on peut aussi s'y perdre et que le film ne rencontre pas tout à fait un public qui est déjà, par la force des choses, assez restreint, puisque c'est le public des festivals. Même s'il y en a beaucoup dans le monde, ça reste quand même un public assez confidentiel, on va dire. Et c'est vrai qu'avec Edmond, j'ai la chance que le film soit reconnu, bien aimé, et primé, et bien diffusé. Donc ça, c'est vraiment c'est une chance.